Tout a commencé ici, très exactement là, près du bar de cette halle, bien connue des Genevois. Et si parfois l'on refait le monde autour d'un verre, cela nous arrive aussi d'apporter notre collaboration à un projet qui motive la société. Claude Pauly, le sympathique curé de Saint-Joseph, nous fait part d'une célébration destinée aux propriétaires d'animaux, ainsi qu'à leurs protégés. Alain Morisot tend une oreille attentive et se propose en qualité d'organiste. Il suggère alors à votre serviteur de couvrir l'événement. C'est fou ce que s'indécis-rosés peuvent accélérer une décision. Il faut dire aussi qu'Alain adore les animaux et particulièrement les chiens puisqu'il a toujours été entouré de ces derniers, aidé par son épouse qui n'est pas en reste pour leur porter affection. L'aimant bleu va s'emparer de ce fait divers et Claude, qui s'est séparé de sa barbe, va répondre aux questions de Cédric Tonoli. Alors expliquez-nous comment se déroulent ces célébrations. Chaque propriétaire d'animal vient avec son animal de compagnie. Et c'est une messe normale ou il y a quand même certains bémols? Alors, ce n'est pas une messe d'abord. Donc, chaque propriétaire vient avec son animal. Il est accueilli à l'église par une équipe de paroissiens. Et puis, il s'installe tranquillement avec son animal. C'est une célébration qui tourne autour d'une parole biblique, puisque dans la Bible, les animaux sont très présents. Et à un certain moment donné, eh bien, le curé, en l'occurrence moi-même, je descends dans l'assemblée pour bénir les maîtres animaliers d'abord et leurs animaux ensuite. Et puis je vais même à l'extérieur dans le cas où, comme l'année passée, il y aurait un âne ou un cheval présent à cette bénédiction. Alors justement, un âne, un cheval, l'année dernière, vous me disiez tout à l'heure qu'il y aurait peut-être des moutons cette année. Est-ce que les moutons seraient autorisés à entrer dans l'église? Tout à fait, n'est-ce pas? Tout à fait. Comme je disais aimablement à une paroissienne qui me disait, mais si ces animaux viennent à l'église, s'il y a des chiens, est-ce qu'ils seront obligés de porter la muselière? Alors je l'ai tout de suite rassuré en lui disant que l'église n'était pas un parc, même si parfois il y a des chèvres. Claude Pauly, je vous remercie infiniment. Merci d'être venu ce soir et bonne chance pour votre célébration demain. Et le jour J a sonné, comme le téléphone de la cure d'ailleurs, pour avoir des précisions sur l'heure, vu que l'aimant bleu avait seulement signalé la date. Alain Morisot fait une arrivée remarquée et profite de passer un coup de fil, invitant des amis à se joindre à nous avec leurs fidèles compagnons. C'est également tous ces chiens qui viennent, les oiseaux, les chats. On ne sait pas si ça leur fera du bien, mais en tout cas, c'est sûr que ça leur fera pas du mal. Merci. Maintenant, si on veut que je fasse un peu de musique, il faudra quand même me donner la clé, parce que sinon, je ne pourrais jamais monter jusqu'à là. Monsieur Terrier va délivrer Alain qui va pouvoir rejoindre un clavier légèrement différent que celui du coup de cœur.
les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et ma frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, ensemble, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. À la lumière de l'évangile que je vous ai lu, j'aimerais vous demander une chose. En le regardant ce soir, chacun de nos animaux ne deviendrait-il pas silencieusement porte-parole de Dieu? Tu m'as conduit jusqu'ici cet après-midi, mon ami, me dit-il. En sortant de cette église, oseras-tu peut-être davantage te laisser guider par celui qui est à la source de ta vie comme de la mienne, et c'est bien pour cela qu'il nous rapproche. Amen. On ne saura certainement jamais combien ont coûté ces chiens dans la vitrine, mais l'on peut déjà annoncer que cette année, il y eut plus de paroissiens que l'an dernier. Il est vrai qu'ils étaient accompagnés de fidèles. Vous avez compris qu'il s'agit des animaux. Et que malgré les notes fantaisistes de l'organisme de cette célébration, la cage aux oiseaux, elle, n'a pas été ouverte. Les lamas, dont ni l'un ni l'autre se prénomme Serge, trouvent que c'est un lieu idéal pour déguster les carottes. Et le perroquet, qui n'a pas sa langue dans sa poche, posa la question à savoir si cette célébration se renouvellerait. On peut déjà lui répondre que oui, et préciser qu'elle se déroule chaque année, le second samedi du mois d'octobre. Le journaliste du matin enregistre, lui, la date des prochains coups de cœur.
Quant aux nombreux amis des animaux, ils regagnent sagement leur domicile pendant qu'une petite délégation va se retrouver autour d'un verre. Il est vrai que par définition, une bénédiction, ça s'arrose.